Persévérance et résilience. Deux mots dont la portée devient de plus en plus compliquée à comprendre et à vivre. Dans une société qu'on pourrait appeler une société fast-food, où tout doit s'acquérir ou se faire dans l'immédiat, la persévérance et la résilience deviennent des mots et des qualités surhumaines. Une société dans laquelle la patience, définie comme étant une qualité de celui ou celle qui sait attendre calmement, celle ou celle qui supporte les choses sans froid, est déjà très compliquée. La persévérance et la résilience deviennent presque une impossibilité. Malgré cela, le monde met en évidence des personnes qui ont acquis cette qualité. Bien évidemment, en passant par des épreuves, en passant par la difficulté. Oui, la persévérance et la résilience sont à notre portée. Arrache des Rambarch est devenu un avocat après 9 redoublements. Certainement que vous ne les connaissez pas. C'est un élu français, un député français d'origine iranienne qui a redoublé 9 fois. Il dit ceci: je suis tombé 9 fois, mais je me suis relevé la 10e fois. Ses professeurs lui ont dit qu'il ne pouvait pas réussir de grandes études. Il n'avait pas cette capacité de devenir avocat. Il a raté son bac. Il a raté son BEP. Une impossibilité aux yeux des humains. Mais une possibilité pour celles et ceux qui persévèrent. Cet homme a persévéré. Cet homme a cru en lui. Et il a réussi ses études. Il est même devenu docteur en droit depuis décembre 2017. Près de chez nous, revenons dans l'histoire. Vous le connaissez certainement. Un vaillant résistant. Monsieur Martin Gray. Un homme qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui a vécu les camps de concentration, qui a perdu toute sa famille. Il a vécu des difficultés pendant la guerre. Mais comme si tout cela ne suffisait pas. Après la guerre, on a pensé à la paix. Il a fondé une nouvelle famille. Il s'est marié. Il a eu 4 enfants. Malheureusement, en 2001, il y a eu un incendie. Cet incendie a ravaché toute sa maison. Et dans cet incendie, le vaillant résistant a perdu son épouse ainsi que ses 4 enfants. Oui, après la guerre, il voulait avoir la paix. Il voulait reconstruire sa vie.
Et il dira que après ces événements, il a eu envie de se suicider. Mais il va déclarer ceci. Au lieu de me suicider, j'ai décidé de lutter pour devenir un témoin et trouver encore une fois la force de survivre. Il a décidé de ne pas se donner la mort pour devenir un témoin. Oui, persévérer n'est pas une mince affaire. Persévérer, cette action de durer, cette action de résister, n'est pas une mince affaire. Avoir cette capacité de résilience, c'est-à-dire pouvoir supporter psychiquement les épreuves de la part de la vie. Avoir cette capacité de rebondir, de prendre à nouveau un nouveau départ après un traumatisme, se relève des qualités très difficiles. Persévérance et résilience. Combien parmi nous prennent le temps, patientes pour obtenir quelque chose, pour construire? Nous voyons de plus en plus de foyers s'effriter à la suite de sauts d'humeur, à la suite de problèmes qu'on pourrait considérer comme étant banals. On n'a plus de persévérance. La persévérance nous semble compliquée. Pourtant, la parole de Dieu nous rappelle l'importance de développer ces deux qualités pour notre croissance spirituelle. Et Jésus va nous rappeler cela à travers Luc chapitre 14, versets 25 à 33. Luc chapitre 14, versets 25 à 33. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, et ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé des fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre, un autre roi ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Calculez la dépense. Calculez la dépense. Comme vous le savez, le mois de février est consacré à la famille, au couple, au foyer. À travers ces textes, Christ va nous rappeler l'importance de la réflexion dans l'engagement. Calculer la dépense. Nous sommes dans une société où l'on se marie au regard. Il y a même des émissions qui encouragent les gens à se marier au premier regard.
Et quelques semaines après, et quelques jours après, on divorce. Ce n'était qu'un coup de foudre. Je ne supporte pas cet homme qui jette des chaussettes partout. Je ne les supporte pas. On refuse de prendre en compte les calculs. On ne calcule pas la dépense. Je me sens bien avec cet homme. Je me sens bien avec cette femme. Alors on va se marier. On va avoir des enfants. On va construire un foyer. Mais tout cela n'a pas fait l'objet d'un calcul. On n'a pas calculé la persévérance que cela suppose, la résilience que cela supposerait de se marier, la persévérance que cela supposerait d'éduquer nos enfants. Calculer la dépense, persévérer dans son alliance, persévérer surtout lorsque tout va mal dans notre foyer. Être prêt à se soutenir mutuellement. Être prêt à surpasser les événements compliqués. Le véritable christianisme n'est pas une vie facile que la plupart des chrétiens traditionnels proclament. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Persévérez, persévérez, persévérez. Nous avons besoin de la persévérance et de la résilience dans notre cheminement en Christ. Nous devons persévérer. Nous devons calculer la dépense. Nous devons être prêts à être rejetés par nos semblables, à être rejetés par notre propre famille, à accepter que les autres ne comprennent pas nos choix, à persévérer. Mais qu'est-ce que cela peut bien dire pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie? Si le dictionnaire nous montre que la persévérance est une capacité à résister, à durer, mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ces propos? Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Hébreux, chapitre 6. Hébreux, chapitre 6, nous lirons le verset 11 jusqu'au verset 15. La Bible nous donne des exemples de serviteurs persévérants. Et nous allons voir qu'est-ce que cela signifie réellement, concrètement en tant qu'enfant de Dieu, la persévérance. Hébreux chapitre 6, verset 11 jusqu'au verset 15. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous n'imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Abraham, un serviteur persévérant. Romains chapitre 4, verset 18 jusqu'au verset 22. Romains chapitre 4, verset 18 jusqu'au verset 22. La parole de Dieu va nous rappeler une fois de plus
la persévérance de ces serviteurs de Dieu qui est Abraham. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était pas plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Abraham, cité comme un standard de l'homme de foi, un homme très persévérant. Attendons, étudions de près cet homme. Est-ce que ces versets veulent nous dire réellement qu'Abraham était un homme inébranlable? Si nous nous approchons de près dans la vie d'Abraham, nous allons découvrir énormément de faiblesses. Et parfois, nous irons même à dire qu'il y avait une forme d'incrédulité dans la vie d'Abraham. Oui, Abraham avait des faiblesses. Des faiblesses qu'on pourrait dire qu'elles étaient énormes. Genèse chapitre 20, verset 2. Genèse chapitre 20, verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Genèse chapitre 12, verset 11. Jusqu'au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, comme Genèse chapitre 12, verset 11 jusqu'au verset 13, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Abraham, un homme persévérant, un homme qui a cru à la promesse, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Cet homme persévérant, cet homme qui avait l'espoir, mais qui avait des faiblesses. Abraham a eu peur. Il propose à sa femme de mentir. Il fait passer sa femme pour sa sœur. Car il a eu peur. Mais la Bible nous dit que c'était un homme persévérant. Allons un peu plus loin. Dans Genèse chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie,
vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. L'homme persévérant, cet homme décrit par la parole de Dieu comme étant un homme rempli d'espérance, cet homme persévérant, mais qui commet un autre impair. Après avoir menti, il veut contourner les plans de Dieu. Il dure tellement. Et la proposition de sa femme semble alléchante. Si les choses durent tellement, pourquoi ne pas aider Dieu? Pourquoi ne pas l'aider? Notre servante est là. Abraham, cet homme persévérant, cet homme rempli d'espérance, veut aider Dieu. Alors la question va nous revenir. C'est quoi la persévérance pour un enfant de Dieu? Puisqu'à travers la vie d'Abraham, nous voyons que la persévérance ne veut pas dire absence de faiblesse. La persévérance ne veut pas dire absence de doute. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cette fameuse qualité d'espérance. Nous sommes habitués à considérer la persévérance comme étant une puissance inébranlable, une qualité inébranlable. La persévérance pour un enfant de Dieu, c'est le fait de persévérer avec Dieu. La persévérance pour nous, ce n'est pas d'être inébranlable, mais de continuer à persévérer. De continuer à tomber, mais à se relever. Et surtout à faire confiance aux promesses de Dieu. À se rappeler que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il arrivera. C'est ce qu'il accomplira. La persévérance, c'est de fixer nos regards vers Dieu. Car c'est lui le rémunérateur, notre rémunérateur, le rémunérateur de ceux qui espèrent en lui. Si tu cours avec des piétons et qu'ils ne te fatiguent, comment pourrais-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne crois pas, tu ne te crois pas en sûreté, si tu ne te crois qu'en sûreté dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Ça, c'est le dialogue que Jérémie a eu avec Dieu. Jérémie était fatigué de subir défaite après défaite. Il va commencer à se plaindre. Il va dire à Dieu, mais pourquoi tu permets autant de choses? Pourquoi tu permets autant de difficultés? Pourquoi tu permets autant d'épreuves? Et oui, nous sommes aussi amenés à vivre des épreuves. Notre patience sera mise à risque d'épreuves. Tout comme Jérémie, nous sommes parfois découragés lorsque nous ne voyons pas d'ici à nos questions, lorsque nous ne voyons pas d'ici à nos problèmes. Nous sommes tourmentés par les événements. Nous avons dit au Seigneur en 2021, nous voulons que les choses changent. Nous espérions que ces Covid-19 disparaissent. Mais jour après jour,
Les experts ne savent pas nous donner de bonnes réponses. Les experts ne peuvent nous rassurer. Nous sommes devant des situations incompréhensibles. Nous perdons nos proches. Nous perdons nos connaissances. Nous sommes perdus comme Jérémie l'a été. Nous sommes fatigués. Comment persévérer lorsque tout s'écroule autour de nous? Comment rester debout lorsque nous n'avons plus de raison de rester debout? Oui, Jérémie était perdu. Jérémie avait perdu tout espoir. Il va même aller jusqu'à dire au Seigneur, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de la fureur. Tu m'as conduit, tu m'as mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, toute cette foule se tourne contre moi. Jérémie était perdu. Mais dans tout cela, Dieu a continué à les rassurer. Persévère, persévère, persévère. Crois en mes promesses. Car ce que j'ai dit, je vais les accomplir. Finalement, Jérémie va comprendre cela. Il va finir par dire ceci. Dans les livres de Lamentation, chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 26. Jérémie va comprendre que la persévérance ne veut pas dire que nous devons rester inébranlables, que nous serions sans faiblesse, que nous n'allons jamais nous décourager. Non. Notre persévérance doit nous permettre de fixer nos regards, de fixer nos pensées vers les maîtres. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Oui, les bontés de l'Éternel ne s'épuisent jamais. Nous bénéficions de ces bontés chaque matin. Et sa fidélité est grande. Il est toujours à nos côtés. Il nous soutient. Il nous porte. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans notre cœur la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Oui, la vie chrétienne n'est pas toujours de tout repos. Mais nous avons une promesse de la part de notre Seigneur. Que la mort de Jésus-Christ à la croix nous donne la victoire. La mort de Jésus-Christ à la croix nous donne la victoire sur la maladie,
La mort de Jésus-Christ à la croix reconstruit les foyers brisés. La mort de Jésus-Christ sur la croix éloigne la peur, éloigne la crainte, éloigne les doutes, éloigne les découragements. Lorsque nous fixons nos regards vers le Seigneur, il nous donne l'espérance. Et lorsque nous persévérons en Christ, et pas dans notre propre force, ni dans notre propre intelligence, la parole de Dieu nous fait une promesse. Pas une promesse terrestre, mais une promesse éternelle. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que cela soit un objectif, que cela soit un but pour chacun de nous dans notre cheminement, afin que lorsque les distractions, lorsque les difficultés de la vie arriveront, puissions nous dire que notre espérance n'est pas une espérance terrestre, mais une espérance de la vie éternelle, et que Jésus-Christ sur la croix a vaincu la mort, et que nous, en tant qu'héritiers, co-héritiers du Christ, nous avons la victoire. Persévérons en Christ et il nous donnera la victoire. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.